s'abaisse sur nous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Je veux vous bénir tous. Sa douce voix, l'entendez-vous? Je veux vous bénir tous. Jésus est au milieu de nous. Son regard s'abaisse sur nous. Sa douce. Chers amis internautes, bienvenue pour nos leçons de l'école du sabbat. Nous laissons les titres de la parole bon Dieu. Aujourd'hui, nous pouvons découvrir les titres de la parole bon Dieu, toujours sur le même thème, l'interprétation de la Bible. Moi, mes autres coupes de la tête avec moi, nous pouvons prier ensemble. Seigneur notre Dieu, notre Père, alors qu'il nous pouvait ta parole pour capable gagner une plus grande compréhension, que tout l'esprit capable de guider nous dans sa compréhension là, qui nous capable de mettre de côté tout ce qui est capable d'éloigner nous de toi, mais qui tout l'esprit capable de connecter nous avec toi, avec ta présence, afin qu'il nous capable d'être transformé, bouleversé et inspiré et encouragé par ta parole. Bénis chaque monde qui peut suivre sa étude là, qui peut faire sa étude là ensemble, et que nous capables vraiment sortir de cette étude régénérée. Merci, écoute-nous, nous prions au nom de Jésus. Amen. En effet, chers amis internautes, nous pouvons trouver aujourd'hui un autre aspect de la parole bon Dieu. Nous avons envie de trouver comment est-ce que Jésus et les apôtres considèrent la Bible. C'est très important. Tu connais, en 1912, un grand drame pour arriver dans le monde. Ce sera le bateau Titanic qui peut faire ce premier voyage. C'est le concepteur de ce bateau, c'est un présupposé, une idée que ce bateau, personne ni aucune chose ne peut faire couler. Et avec cette idée-là, les films embarquent plusieurs personnes, mais ils ne embarquent suffisamment de bateaux de sauvetage. Le 14 avril 1912, le bateau heurte un iceberg et quelques heures plus tard, le 15 avril 1912, vers 2 heures du matin, le bateau peut couler, pour faire plusieurs de morts. Pourquoi ce drame? Tout cela à cause d'un présupposé qui est erroné, qui n'est pas correct. C'est quoi un présupposé? Un présupposé, c'est une idée qui nous supposait vraie avant qu'il nous finisse réussir à démontrer-les. Et nous trouvons comment un présupposé est très important. Parce que notre perception d'une chose pour définir notre attitude par rapport à cette chose. Notre présupposé qui nous est là, l'idée qui nous est là, qui ne peut pas vérifier, mais qui nous pensait vrai, c'est pour définir la façon qu'il nous peut agir ensuite par rapport à cette chose. Et nous finissons d'établir la semaine dernière 3 présupposés au préalable par rapport à la Bible. Premier présupposé, nous finissons de dire que la Bible, c'est la révélation de Dieu. Deuxièmement, nous finissons aussi de dire que la parole de Dieu, la Bible, nous finissons gagner par inspiration de Dieu. Et troisièmement, nous finissons aussi de dire que la Bible est une origine, une nature divine, pareil comme Jésus est une nature divine. Puisque nous avons présupposé, nous avons perception, ça guide notre attitude, il est important qu'il nous vérifie si ça va présupposer là, de centrer le Jésus, qui est l'auteur principal, l'acteur principal de la Bible, qui est la parole elle-même, afin qu'il nous capable assure-nous que notre attitude vis-à-vis de la Bible, elle est basée sur du solide, qui, même si qu'il nous arrive un obstacle, n'est pas pour effondrer. C'est même qui nous peut
aujourd'hui à vérifier nous ban présupposés. Est-ce qu'ils peuvent tenir ou est-ce qu'ils peuvent tomber? Pour faire cela, nous pouvons toujours guider nous à travers la parole de Dieu. La première partie que nous pouvons guetter, nous pouvons tester nos présupposés face aux attaques du diable. Tu connais, dans la parole bon Dieu, rapporte le moment que Dieu peut créer le ciel, la terre, et ensuite pour mettre l'homme sur la terre. Et là, la parole de Dieu, Dieu vous prononce une parole très précise dans le Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17. Voici la parole qu'il dit à nous. Genèse, chapitre 2, versets 16 et 17. Dis-nous ceci. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme, tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. Voici la parole très claire, la parole de Dieu finit prononcée. Pas de doute, c'est Dieu qui parle. Mais voici que l'ennemi vient, Lévin amène quelque chose de nouveau pour essayer de déstabiliser la parole ou la réception de la parole. Au chapitre 3, verset 1er de la Genèse, dis-nous ceci. Le serpent était le plus rusé de tous les animaux des champs que l'Éternel Dieu avait fait. Il dit à la femme, Dieu a-t-il réellement dit, vous ne mangerez pas de tous les arbres du jardin? Intéressant. Face à la parole divine, l'ennemi de Dieu vient propose un doute. Il vient propose une autre supposition. Pour une déstabilise ici ce qui Adam et Ève t'y croient par rapport à la parole de Dieu. Et lorsque ce doute vient, cette possibilité de douter vient, cela commence à mettre à mal l'autorité de la parole divine en la personne qui peut faire face à ce doute, faire face à cette tentation qui nous peut dire. Cela pour permettre nous connaître ou permettre la personne connaître vraiment quelle est son attitude vis-à-vis de la parole de Dieu. Est-ce qu'il considère la parole de Dieu comme telle ou pas du tout? Une autre fois que l'ennemi peut attaquer directement la parole de Dieu, comme elle est rapportée dans la Bible, c'est dans Matthieu chapitre 3. Matthieu, le chapitre 3. Nous tournons ensemble notre Bible. Matthieu, chapitre 3, nous pouvons lire toujours les versets 16 et 17. Nous arrivons au jour du baptême de Jésus. Jésus prend ce baptême et aussitôt qu'il est sorti depuis dans des l'eau, voici qu'il y a une voix qui se fait entendre. Versets 16 et 17. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau. Et voici les cieux s'ouvrirent, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Encore une fois, parole divine. Dieu prononce sa parole. Pas de doute. C'est Dieu qui peut causer ici. Il y a une autorité certainement dans cette parole. Mais l'ennemi, il a une toute autre vision de la chose. Il a une toute autre vision de la parole de Dieu. Et c'est alors qu'il rentre sur scène dans le chapitre 4, Jésus pour aller dans le désert pendant 40 jours et 40 nuits, il pour jeûner. Et ensuite, l'ennemi pour apparaître sur la scène. Nous pouvons lire dans Matthieu chapitre 4. Au verset 3, à partir du verset 3, il dit à nous, le tentateur s'étant approché, lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Ou sinon, aussi au verset 6, il lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Encore une fois, face à la parole de Dieu, l'ennemi de Dieu lui propose un doute, une autre possibilité, un autre chemin, une autre façon de voir les choses, un autre présupposé.
pour venir déstabiliser la parole sûre de Dieu. Et face aux attaques de l'ennemi, et quand il vient attaque directement la parole de Dieu, bien souvent, ceux qui recevront ces attaques par rapport à la parole de Dieu, cette compréhension de la parole capable d'être bouleversée, être chamboulée. Et si je ban présupposé face à la parole de Dieu pas solide, ben il y a un grand risque qui est tombé. C'est pour cela que la question sur laquelle j'ai envie nous réfléchir pendant un moment, c'est celle-ci. Comment est-ce que le doute que l'ennemi vient présente devant nous face à la parole de Dieu est capable de déstabiliser la notion qui nous a de l'autorité de Dieu, de la parole de Dieu dans notre vie? Donne-nous quelques éléments de réponse dans les commentaires et aussi discute cela entre eux. Après, nous pourrons retrouver. Deuxième section qui nous permet de découvrir, c'est le danger des présupposés personnels. Nous sommes capables de comparer un présupposé à une paire de lunettes. Une paire de lunettes les permet pour améliorer nous la vue, si nous prenons une bonne vue, ou sinon, si la paire de lunettes n'est pas adaptée, elle est capable de détériorer notre vue. Alors, la même chose pour les présupposés, pour les idées qui nous tenaient pour vraies avant qu'ils nous finissent démontrer. Ces idées-là capables d'amener nous soit près de la réalité, ou sont capables de détourner nous ou obstruer la réalité. Alors, nous trouvons beaucoup d'exemples de cela dans la parole de Dieu même. Premier exemple, nous restons dans le livre de Matthieu, nous, au moment de la naissance de Jésus-Christ. Et il y a une étoile qui peut apparaître dans le ciel, pour il y a 3 hommes d'Orient qui, pour suivre cette étoile, arrivent à Jérusalem. Et au chapitre 2 de Matthieu, nous trouvons quelque chose d'important. Le roi Hérode pour faire appel aux scribes et aux pharisiens. Matthieu chapitre 2, à partir du verset 4. Dis-nous ceci. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple, et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'excèdes pas la moindre entre la principale ville de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Chose intéressante dans ce verset-là, c'est que nous trouvons clairement que ban scribe et ban sacrificateur, tu connais que le Christ bisané. Et comment est-ce que cela bisa arrivé? Cependant, lorsque nous guettons l'histoire biblique telle qu'il est révélée dans les 4 évangiles, les pharisiens et les sacrificateurs et les scribes jamais ne finissent accepter que c'était Jésus le Christ. Pourquoi cela? Parce que bien que je connaisse la parole de Dieu, je pas de bonnes lunettes. Cela veut dire que je vais présupposer, je vais
idée préconçue face à cette conception du Messie qui empêche, je trouve, en Jésus, celui qui accomplit la prophétie. Pour eux, le Messie partit être représenté par comment Jésus finit de venir. C'est une autre idée complètement de Jésus-Christ. Et cela finit empêche de rencontrer le Messie quand il finit de venir. Un mauvais présupposé, une mauvaise attitude. Autre exemple, dans Jean chapitre 7. Tournons la Bible, Jean chapitre 7. Nous pouvons lire ici les versets 40 à 43. Voici ce qu'il dit à nous. Des gens de la foule ayant entendu ces paroles disaient « Celui-ci est vraiment le prophète ». D'autres disaient « C'est le Christ ». Et d'autres disaient « Est-ce bien de la Galilée que doit venir le Christ ?» L'Écriture ne dit-elle pas que c'est de la postérité de David et du village de Bethléem où était David que le Christ doit venir ? Il y eut donc à cause de lui division parmi la foule. Encore une fois, ici, je trouve un autre groupe de personnes, c'est la foule, majoritairement des Juifs. Ils ont plusieurs différentes idées par rapport au Messie. Mais ils ne sont pas capables de tomber d'accord, est-ce que ces idées qu'ils ont correspondent à la révélation qu'ils ont gagnée en Jésus-Christ? Parce que l'idée personnelle, je trouve l'accomplissement des prophéties en Jésus-Christ. Lunettes qu'ils ont portées, c'était pas de bonnes lunettes pour amener une bonne vision des choses. C'est pour cela que, malheureusement, ce groupe de personnes, il semblerait que je vais pas reconnaître en Jésus-Christ le Messie à venir. Autre exemple encore, c'est un exemple du début du ministère de Jésus, dans Jean chapitre 1er, puis un apôtre qui fait appeler par Jésus-Christ, et Philippe, l'époux Alguet, un autre camarade ou son frère, qui les connaît, au verset Jean chapitre 1er, nous pouvons lire ici le verset 45 et 46. Dis-nous ceci. Philippe rencontra Nathanaël et lui dit « Nous avons trouvé celui de qui Moïse a prédit dans la loi et dont les prophètes ont parlé, Jésus de Nazareth, fils de Joseph. » Et voici la réponse ou la question de Nathanaël. Nathanaël lui dit « Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon ?» Question importante, mais question qui bloque, encore une fois, qui est capable d'empêcher Nathanaël rencontrer le Messie, le Christ. Un autre exemple d'un mauvais présupposé, d'une mauvaise idée reçue ou une idée non démontrée par rapport à la personne de Jésus-Christ. Nous trouvons cela dans Luc chapitre 24. Ce verset-là, ce texte-là, nous trouvons ça plusieurs fois aujourd'hui. Luc chapitre 24, à partir du verset 19, les versets 19 à 21. Voici ce qu'il dit à nous. Alors, ce sont les deux disciples qui peuvent marcher sur le chemin d'Emmaüs. Les versets 19 à 21 disent ceci. Quoi? Leur dit-il. Ils lui répondirent, ce qui est arrivé au sujet de Jésus de Nazareth, qui était un prophète puissant en œuvre et en parole devant Dieu et devant tout le peuple, et comment les principaux sacrificateurs et nos magistrats l'ont livré pour le faire condamner à mort et l'ont crucifié. Nous espérions que ce serait lui qui délivrerait Israël, mais avec tout cela, voici le 3e jour que ces choses se sont passées. Des versets révélateurs, deux autres idées par rapport au ministère du Messie. Je pensais que le Messie pouvait délivrer Israël du joug romain à cette époque-là. Et quand ce parfum trouve cela accomplir en Jésus-Christ, tout autre l'espoir tombe à l'eau. Parce que c'est une mauvaise conception, un mauvais présupposé sur le Messie. Alors, il y a pourtant qui nous tester nos présupposés. Surtout par rapport à la parole de Dieu. Parce que cela peut définir notre attitude vis-à-vis de la parole de Dieu, vis-à-vis de l'accomplissement de la parole de Dieu. Rappelez-vous, Jacques et Jean, à chaque fois, je peux demander Jésus, pour assise à sa gauche ou à sa droite. Aussi Judas, qui de toute sa vie avec Jésus,
tout le temps, il fait une lutte pour que Jésus capable vraiment arrive, prend les pouvoirs de la main des Romains. Et quand le parfum trouve cela accompli, au final, trahir Jésus en pensant que ce serait le déclencheur pour que Jésus agisse. Mauvais présupposé, mauvaise façon, mauvaise attitude vis-à-vis de la parole. Très important qu'il nous teste nos présupposés vis-à-vis de la parole. Alors, la question qui nous besoin de considérer maintenant, c'est comment vérifier le fondement de nos présupposés et comment corrige ça présupposé-là si c'est pas valable. Voici la question que j'ai besoin de débattre entre eux et mettre quelques commentaires. Très important, s'il vous plaît, mettez vos commentaires pour nous. Merci beaucoup. Maintenant, la troisième partie de notre étude, cette troisième partie, c'est nous pour guetter la question de l'attestation de l'autorité divine de la parole, avec laquelle nous sommes capables de tester la véracité, le bien fondé de nos présupposés. Nous regardons comment les disciples et même Jésus considèrent la parole de Dieu pour donner un saut de véracité à la parole de Dieu comme révélation divine et inspiration divine. Première chose qui nous trouvait dans les évangiles ou dans les épîtres, c'est que écrivain des évangiles et des épîtres, je peux servir la parole de Dieu, c'est-à-dire à l'époque l'Ancien Testament, comme une autorité, avec autorité divine. Par exemple, Matthieu, lorsque l'Époux parle de l'accomplissement des prophéties en Jésus-Christ, bien souvent, l'Époux cite ces prophéties de l'Ancien Testament. Nous prenons l'exemple de Matthieu, chapitre 1er même. Nous pouvons lire les versets 22 et 23. Voici qu'il y a nous. Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par le prophète. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Trouvez comment Matthieu servit la parole de Dieu avec autorité, ici en l'occurrence les prophéties, qu'on vient de trouver dans nos manuscrits précédentes, qui, des prophéties, révèlent la puissance et l'autorité divine de la parole. Ailleurs, toujours dans Matthieu, maintenant vers la fin de son livre, Matthieu chapitre 27, en parlant de la mort de Jésus-Christ, Matthieu chapitre 27, nous pouvons lire les versets 9 et 10, voici ce qu'il dit. Alors s'accomplit ce qui avait été annoncé par Jérémie le prophète. Ils ont pris les 30 pièces d'argent, la valeur de celui qui a été estimé, qu'on a estimé de la part des enfants d'Israël, et ils les ont donnés pour le champ du potier, comme le Seigneur me l'avait ordonné. Encore une fois, trouvez comment cet évangéliste, cet écrivain de la parole, pour servir avec autorité divine cette parole de l'Ancien Testament dans ses écrits. Ailleurs, nous trouvons Paul qui fait la même chose dans Romains chapitre 9, Romains le chapitre 9, le verset 17. Ici, il peut dire ici, car l'Écriture dit à Pharaon, je t'ai suscité à dessein pour montrer en toi ma puissance et afin que mon nom soit publié par toute la terre. Ici, nous connaissons que Paul cite Exode chapitre 9, verset 16, qui Moïse finit d'écrire, cela peut m'inspirer, mais
Paul pas dire que c'est Moïse qui peut dire cela, il peut dire que c'est l'Écriture qui dit cela. Parce que Paul considère l'Écriture, la Bible, comme autorité divine, comme parole révélée, inspirée, qui Moïse peut écrire sous inspiration de Dieu. Et ailleurs, quand on trouve la prédication biblique, la prédication dans la Bible, c'est la même chose. Par exemple, dans Actes, tournez la Bible avec moi, dans Actes chapitre 2, là que Pierre, pour mettre debout le jour de la Pentecôte, et pour prêcher, Actes chapitre 2, nous pouvons lire les versets 16 et 17. Pierre vous dit ceci. Mais c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, Dieu dit, « Je répandrai de mon esprit sur toute chair, vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions et vos vieillards auront des songes. » Dans sa prédication, pour donner la puissance à sa prédication, Pierre utilise la parole au signe de l'autorité divine pour appuyer ce qu'il y peut dire. Ailleurs, toujours dans Actes, maintenant au chapitre 13, c'est Paul, cette fois-ci, qui peut prêcher. Pour vous, dans la prédication, Paul peut prêcher et il cite dans sa prédication 2 psaumes. Dans sa prédication, Actes chapitre 13, nous pouvons lire les versets 32 à 36 qui dit ceci. Il dit, « Et nous vous annonçons cette bonne nouvelle que la promesse faite à nos pères, Dieu l'a accomplie pour nous, leurs enfants, en ressuscitant Jésus, selon ce qui est écrit dans le psaume 2e. Tu es mon fils, je t'ai engendré aujourd'hui. Qu'il ait ressuscité les morts de telle sorte qu'il ne retournera pas à la corruption. C'est ce qu'il a déclaré en disant, je vous donnerai les grâces saintes promises à David, ces grâces qui sont assurées. C'est pourquoi, il dit encore ailleurs, tu ne permettras point que ton sein voie la corruption. Or, regardez-nous, nous savons, David, après avoir en son temps servi au dessein de Dieu, est mort, a été réuni à ses pères et a vu la corruption. Vous voyez ici comment Paul, pour servir l'autorité de la parole de Dieu, pour appuyer sa prédication, pour donner de la force, parce qu'il pour eux, ces écrivains des épîtres et de l'évangile, la parole de Dieu qui se tient dans l'Ancien Testament, c'était l'autorité de Dieu manifestée. C'était la révélation de Dieu lui-même, sous l'inspiration qui m'a écrit. Qu'en est-il de Jésus? Comment est-ce qu'il considère la parole Jésus-Christ? Nous guettons ce que Jésus peut dire par rapport à la Bible, Matthieu chapitre 5, toujours, quand cause de la Bible au temps de Jésus et des apôtres, c'est cause surtout de l'Ancien Testament qui existait. Matthieu chapitre 5, nous guettons les versets 17 à 20, que Jésus pour cause dire quelques paroles très importantes, dire ceci. Ne croyez pas que je sois venu pour abolir la loi ou les prophètes. Je suis venu non pour abolir, mais pour accomplir. Car je vous le dis en vérité, tant que le ciel et la terre ne passeront point et ne disparaîtra pas de la loi un seul iota ou un seul trait de lettre jusqu'à ce que tout soit arrivé. Celui donc qui supprimera l'un de ses plus petits commandements et qui enseignera aux hommes de faire de même sera appelé le plus petit dans le royaume des cieux, mais celui qui les observera et qui enseignera à les observer, celui-là sera appelé grand dans le royaume des cieux. Car je vous l'ai dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume de Dieu. Jésus peut dire qu'il n'est pas venu pour abolir quoi que ce soit dans la loi et les prophètes. La loi et les prophètes, c'est quoi? Ce sont les livres de l'Ancien Testament qui existaient au temps de Jésus. Jésus n'est pas venu pour abolir, mais venu pour accomplir. Et comment il trouve cela? Cela peut être attesté par Jésus lui-même vers la fin de son ministère. Je trouve là le texte de Luc chapitre 24. Nous pourrons retourner vers ce passage, Luc chapitre 24. C'est ses disciples sur le chemin d'Emmaüs qui finit troublé, qui désespéré, qui pas connaît qui peut faire maintenant, qui déçu complètement parce que tout l'espoir s'est évaporé avec la mort de Jésus-Christ. Et voilà qu'un étranger apparaît avec eux en chemin, qui fait chemin avec eux, et c'était Jésus qui fait chemin avec eux. Et au verset 27 de Luc chapitre 24, voici ce qu'il dit à nous. Et commençant par Moïse et par tous les prophètes, il leur expliqua dans toutes les Écritures ce qui le concernait. Commençant par Moïse et par tous les prophètes. Jésus, pour démontrer à ses 2 disciples sur le chemin qui finissent déçus, désespérés, découragés, pour servir les Écritures, pour montrer eux
pas à pas comment les Écritures ils finissent venir pour accomplir cela. Petit à petit. Il n'a pas fait venir pour abolir quoi que ce soit. Et à travers cela, il pourrait donner la force. Au verset 44 du même chapitre, voici ce qu'il dit. Puis, il leur dit, c'est là ce que je vous disais lorsque j'étais encore avec vous, qu'il fallait que s'accomplisse tout ce qui est écrit de moi dans la loi de Moïse, dans les prophètes et dans les psaumes. Loi Moïse, les prophètes, les psaumes, réunir tout l'Ancien Testament. Ailleurs, nous trouve Pierre qui peut dire que les livres de Paul, ce sont des écrits difficiles à comprendre, que Pierre a testé que les livres de Paul, c'est un livre d'origine divine. Finalement, chose très importante qui nous considérait au début du mystère de Jésus, nous finissons tout cela à la tentation de Jésus. Alors qu'Adam et Ève finissent tentés, Jésus aussi peut être tenté. Le diable tu mets un doute par rapport à la parole de Dieu. Dire, est-ce que Dieu finit vraiment dire cela? Un doute qui vient ébranle cette perception de la parole de Dieu. Effectivement, cela finit ébranle cette perception de la parole de Dieu, Dieu finit succomber Adam et Ève. Parce qu'il semblerait que cette présupposé, cette idée de la parole divine, de l'autorité de la parole divine, partie assez solide. Qu'en est-il de Jésus? Jésus fait face à la tentation et au chapitre 4 de Matthieu, voici ce qu'il dit à nous. Comment Jésus pour répondre au verset 4? Jésus lui répondit, il est écrit. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. À chaque fois que Jésus fait face à la tentation dans le désert, alors qu'il est au plus faible, alors que la parole pouvait mettre en doute que le diable pouvait mettre en doute la parole divine, la parole que Dieu fait prononcer, Jésus pour répondre avec cette même parole. Lui, qui nous fait trouver des études de cela, qui était la parole, qui est la parole incarnée, il prouve l'autorité, la véracité de la parole de Dieu en utilisant cette même parole pour contrer l'ennemi. Pour faire l'ennemi comprend que ce qui est inscrit a été révélé dans la parole divine est autorité, est juste, est solide, est capable de n'importe quiconque mettre sa confiance totale sur la révélation de Dieu, sur l'inspiration de Dieu, sur la divinité de la parole de Dieu, utilise cela contre le diable, contre l'ennemi, pour gagner la victoire. La question que tu as envie de considérer maintenant est celle-ci. En quoi l'attitude de Jésus et des disciples par rapport à la parole attestée de ce que Jésus peut dire dans Jean chapitre 17, verset 17, quand Jésus, dans la prière, il peut dire ceci: sanctifie-les par ta vérité, ta parole est la vérité. Donne-nous quelques éléments de réponse, comme d'habitude, discute cela entre eux autres, et pour retrouver nous après, pour capable conclure. Conclusion à notre étude d'aujourd'hui, il me semblerait qu'il nous rappelle l'histoire du Titanic. À cause d'une mauvaise perception de ce bateau, à cause d'un présupposé erroné, l'attitude fut conduite vers la mort. Cela veut dire que si nous avons une mauvaise perception de la Bible, cela est capable d'amener nous aussi vers la mort parce que nous prenons une mauvaise attitude par rapport à la parole. Première chose que nous devons retenir, c'est que le doute sur la parole de Dieu
amène-nous loin de Dieu et capable de conduire nous à la mort. Faire attention. Deuxième chose à retenir, c'est que nous sommes capables de tester nos perceptions de la Bible par rapport à Jésus-Christ et les autres être brisés sur l'évidence du Christ. Et quand ces choses être brisées, nous avons envie aussi de corriger notre perception. Comment? Nathanaël, Philippe pour dire, viens et vois. Lorsque les disciples sur le chemin d'Emmaüs comprennent ce que Jésus peut enseigner, ils trouvent l'évidence et ils changent d'attitude. Cela veut dire que lorsque nos présupposés, nos idées préconçues, nos perceptions sur la parole de Dieu est avérées fausses, nous sommes incapables d'abandonner et adopter l'attitude correcte qui est révélée par la Bible. Et troisièmement, nous devons vivre par la parole. Comment Jésus peut dire à Satan dans sa première réponse, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu chapitre 4, verset 4. Parce que vivre par la parole égale croire. Vivre par la parole égale pratique. Vivre par la parole égale lutter avec Dieu. Vivre par la parole égale aussi espérer avec Dieu. Et vivre par la parole égale vaincre avec Dieu, comme Jésus-Christ fut notre vainqueur. Puisque la parole est dans la capacité, si nous donnons l'autorité qui est dans notre vie, la capacité de transformer notre vie. Mes amis, qui nous capables d'analyser notre conception, nos présupposés de la Bible et corriger par rapport à l'attitude même de Jésus face à la Bible. Que vraiment cette parole capable de le pain pour nous la vie. Celui qui est nous capable de faire face à n'importe quel problème. Parce que Jésus nous dit ceci, nous croyons et nous pas gagner tracas. Nous faisons confiance dans la parole de Dieu parce que c'est Dieu qui peut causer avec nous. Les paroles de Dieu, c'est la promesse de Dieu pour toi. Crois là-dedans, ce sera la vie pour toi. Si tu as envie de croire avec moi, coupe-toi la tête, nous prions ensemble. Seigneur Jésus-Christ, nous comprenons l'importance pour une bonne attitude vis-à-vis de ta parole. Et nous comprenons que pour une bonne attitude vis-à-vis de ta parole, notre perception de ta parole est très essentielle. Parce que si on a une mauvaise perception de ta parole, une attitude pour mauvais aussi. Seigneur Jésus, que nous capables abandonner une mauvaise perception de ta parole. S'il y en a ceux qui croient que c'est une parole douteuse, il y en a des choses qui sont vraies, il y en a des choses qui sont fausses, il y en a des choses qui peut-être vraies, que nous capables abandonner cela. Mais croire que toute la parole est la parole révélée de Jésus qui est capable d'amener un changement en mon cœur. Qui est vrai même cette parole capable d'être une parole de vie, qui est capable d'être ma nourriture de tous les jours, qui est capable d'être la source de mon espérance, qui est capable d'être les promesses sur lesquelles je suis capable de bâtir ma vie, parce que ce sont des promesses qui sont vraies, qui sont réelles, qui peuvent réaliser, qui donnent moi une réelle vision de la vie. Bénis chaque personne qui peut prier toi, qui peut envie de croire dans cette direction, qui peut envie d'adopter ta parole comme une règle pour toute la vie. Nous remercions toi au nom de Jésus. Amen. Voilà, merci Zophine. Reste avec nous pour ce moment d'étude là, que mon Dieu bénisse et nous retrouvons pour une prochaine étude, une prochaine fois. Merci encore. Chers amis, chers frères et sœurs, bon sabbat. Aujourd'hui, notre adoration se focalisera sur le psaume 139. Le roi David n'était pas le seul à se sentir seul. Plusieurs fois même dans sa vie, il s'est retrouvé seul et isolé, et il s'est demandé si Dieu l'avait abandonné et même oublié. Mais le psaume 139 nous rappelle que peu importe où nous sommes, nous ne sommes pas seuls. Et David écrit au verset 7, «
Où irai-je loin de ton esprit, et où fuirai-je loin de ta face? Si je monte aux cieux, tu es. Si je me couche au séjour des morts, t'y voilà. Si je prends les ailes de l'aurore, et que j'aille habiter à l'extrémité de la mer, là aussi ta main me conduira, et ta droite me saisira. À tous ceux qui nous regardent en ligne ce matin, ou peu importe où vous vous trouvez, Dieu est avec vous, car il a promis de ne jamais vous abandonner, et c'est la raison pour laquelle ce matin, nous devons le louer, l'adorer, et faire monter vers lui nos chants, notre reconnaissance et nos prières. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire, et un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Je vous invite à prendre avec nous ce chant, il est là, pour commencer ce moment de louange. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire, il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il y a une douce harmonie dans le sanctuaire, il y a un calme dans cette atmosphère. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Il est là, Dieu est là, pour casser le joug et porter tes lourds fardeaux. Il est là, Dieu est là, pour nous donner l'espoir et nous relever. Viens déposer les fardeaux que tu portes dans le sanctuaire, car Dieu est là. Notre Dieu, notre Père, nous voulons te louer, parce que tu es notre Dieu, notre Sauveur et notre Seigneur. Nous savons que nous pouvons nous approcher de toi en apportant nos fardeaux à tes pieds. Merci de l'accepter. Merci de faire ce que nous puissions nous sentir soulagés. Et que, grand Dieu, nous puissions toujours dépendre de toi et toujours compter sur toi. Que ton nom soit loué, soit glorifié. Amen. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. En ton nom, Seigneur, nous sommes là, tous réunis devant toi. Honneur au Père, honneur au Fils,
Tout-Puissant. Honneur au Père, honneur au Fils, honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Honneur à l'Esprit du Dieu Tout-Puissant. Amen. Toujours dans le psaume 139, David termine par ces 2 versets où il fait une prière à Dieu. Il va dire, sonde-moi, ô Dieu, connais mon cœur, éprouve-moi et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. C'est une prière de confession, car il demande de l'aide et il va dire à ce Dieu, sonde-moi, connais mon cœur, éprouve-moi et détourne-moi de mes mauvaises voies afin que je sois sur la voie de l'éternité. Libéré. Oui, je suis libéré. Dans Romains chapitre 8, le verset 1er, où il dit, il n'y a plus aucune condamnation pour tous ceux qui sont en Jésus-Christ. Libéré, oui je suis libéré. Mes péchés sont pardonnés. Maintenant je suis sauvé. Délivré, oui je suis délivré. De toutes mes ennemis, Jésus m'a libéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Justifié, oui je suis justifié. Ma culpabilité, Jésus l'a enlevé. Sanctifié, oui je suis sanctifié par le sang de l'agneau qui m'a régénéré. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Jésus-Christ a payé ma rançon. Il n'y a plus de condamnation, plus de condamnation. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Je suis libéré, racheté en son nom. Dans le psaume 139, David a fait une des plus belles déclarations qu'on puisse faire à Dieu. Au verset 14, David dit cette phrase: « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables et mon âme le reconnaît bien. » Être reconnaissant d'être une créature merveilleuse donne gloire à Dieu. Mais aussi, c'est une reconnaissance que non seulement Dieu nous a créés, mais qu'il prend soin de nous chaque jour.
Nous avions l'habitude d'être reconnaissants à travers nos dîmes et nos offrandes, des moyens qui nous permettent de rendre gloire à Dieu de ce qui on est grâce à lui et de l'espérance qu'il nous donne qui est la vie éternelle. Certes, nous ne pouvons le faire en ce moment, mais si vous souhaitez quand même rendre vos dîmes et vos offrandes en signe de reconnaissance à Dieu, veuillez contacter votre pasteur ou votre trésorier ou trésorière de votre église locale qui vous guidera dans la manière de le faire. Je reviens au cœur de la louange. Car tout est centré sur Jésus. Tout est centré sur toi. Le chant terminé, le rideau retombe. Je viens simplement porter mon offrande, car je le désire de réjouir ton cœur. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Roi d'éternité, qui peut exprimer ce dont tu es dit? Bien que faible et beau, je te donne tout, prends toute ma vie. J'apporte plus qu'un beau chant, chanter ne suffit pas pour répondre à ton appel. Les apparences sont trompeuses, tu vois bien au-delà. Oh Dieu, tu sondes mon cœur. Je reviens au cœur de la louange. Tout est centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Je reviens au cœur de la louange, tout centré sur toi, centré sur toi, Jésus. Oui, je renonce à tous mes faux semblants pour tout centrer sur toi, centré sur toi, Jésus. Notre Dieu, notre Père, nous voulons offrir nos offrandes, nos dîmes. Accepte-la comme venant de tout au fond de notre cœur. Nous te louons, nous sommes reconnaissants pour tout ce que tu as fait pour nous jusqu'à présent. Et nous voulons ce matin te louer à travers ces dîmes et offrandes. Que cet argent puisse être utilisé pour l'avancement de ton œuvre, même si nous sommes confinés. Que ton nom soit loué, soit glorifié. Je te prie dans le nom de Jésus. Amen.
conclusion de ce psaume 139, il y a un seul mot pour décrire Dieu, c'est sa fidélité. La fidélité de Dieu nous permet de vivre. La fidélité de Dieu nous permet d'avoir l'espérance. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nuées. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta compassion. Romance du printemps, eau de l'automne, neige hivernale ou saveur de l'été. Tout l'univers à ta louange entonne. Lima ta grâce à ta fidélité. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque battant d'espérance. Par ta fidélité, tout est à moi. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité, Dieu, ta fidélité, Dieu, ta fidélité durera toujours. Dieu, ta fidélité
Nous vous remercions d'avoir été des nôtres ce matin et nous vous disons, nous vous souhaitons un très bon sabbat avec le Seigneur dans l'écoute de la parole de Dieu par le pasteur Renaud, mais aussi dans la session de prière avec le pasteur Benjamin Rose. Mon âme bénit l'Éternel. Que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Bonjour et bon sabbat. Wendy et moi, on est heureux d'être avec vous ce matin pour continuer avec la prière d'intercession. Et dans le livre des Lamentations de Jérémie, au chapitre 3, les versets 22 à 23, la Bible nous rappelle que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Avez-vous une raison de lui dire merci ce matin? On est heureux que les choses s'améliorent pour le pays, n'est-ce pas? On est content d'avoir le privilège de le louer en famille, de pouvoir se réunir pour prier à travers la technologie malgré le confinement. Moi, invite donc pour louer bon Dieu pour ses bienfaits. Prions. Seigneur, nous disons merci car dans tout l'amour, tu as une déverse de bonté dans nos pays. Merci grand Dieu car tu donnes-nous l'occasion pour adorer toi et célébrer l'anniversaire de la création alors qu'ils sont en famille. Nous rendons gloire Seigneur car tu donnes à tous les enfants les moyens pour louer toi ensemble même si la distance physique peut séparer nous. Que ton nom soit béni par l'action de grâce de ton peuple. Tout cela, Père, nous peut demander toi dans le nom de Jésus seul. Amen. Chers amis internautes, nos vies commencent par adresser nos premiers sujets de prière. Nous constatons que le fait d'être confiné peut occasionner des frictions dans les familles, même dans les couples. Nous pouvons ressentir la tension, le stress, et cela peut même mettre en péril l'harmonie dans la famille. Dans son amour, Dieu nous fait la promesse dans Jean 14, le verset 27, promesse que nous pouvons réclamer sur nous et notre famille. Jésus nous le dit, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde vous la donne. Donc que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Wendy, veux-tu prier pour nos familles? Père Céleste, je te présente nos familles que tu nous as données. Dans ta parole, tu nous as dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix. Ce matin, selon cette même promesse, nous te réclamons cette paix, afin que la joie, l'amour et l'harmonie règnent parmi tous tes enfants. Chasse loin de nous tout esprit de colère et de rancune. Apprends-nous à être à l'écoute des uns des autres. Donne-nous un cœur qui comprenne, une oreille qui écoute, une main qui aide. Que notre maison soit un arbre de paix au milieu des tensions de ce monde. Au nom de Jésus-Christ, nous te prions. Amen. Amen. Alors qu'on est dans la deuxième partie du mois, nous savons que la situation financière commence à changer pour notre capacité d'achat. Le garde-manger commence à se vider. Le compte bancaire aussi. Une question parmi tant d'autres est celle-ci. Aurons-nous un salaire à la fin du mois? Aurons-nous assez d'argent pour acheter de quoi manger? Toutes ces questions qu'on se pose dans nos familles. On voit que le pays va vers des difficultés financières. Nous pouvons inquiéter-nous si nous pouvons encore et un travail après le confinement. Jésus lui-même, dans le livre de Matthieu, nous dit au chapitre 6, le verset 34, « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain aura soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. »
Chers amis, ensemble chez vous, je vous invite à prier pendant 1 minute sur les sujets qui suivent. Prions pour les finances de nos familles, pour notre travail, pour ceux qui ont une entreprise à faire tourner, qu'ils soient grands ou petits, tout comme chez la veuve de Sarepta. Que Dieu nous bénisse et nous accorde le nécessaire et qu'à notre tour, nous soyons une bénédiction pour ceux qui nous entourent. Prions. Mes chers frères et sœurs, plusieurs de nos parents, amis ou contacts sont souffrants ce matin. Que cela soit du Covid-19, du cancer ou toute autre maladie que vous savez déjà. Ils ont tous besoin de nos prières. Jacques 5, le verset 15, nous révèle que la prière du juste sauvera le malade. Quelle promesse pour nous, n'est-ce pas? Marc, le chapitre 9, le verset 23, Jésus nous dit que tout est possible à celui qui croit. Prions donc pour eux. Seigneur, selon ta promesse, libère tes enfants de la souffrance, de la douleur que nous cause la maladie, et que ta tendre main les guérisse. Nous t'implorons, Seigneur. Nous pensons également à ceux qui sont seuls, loin de leur famille. Que tu les accordes, Seigneur, le réconfort et la consolation dans ces moments de solitude. Père, accepte ces requêtes qui montent vers toi, en Jésus seul. Amen. Il y a aussi d'autres formes de souffrance parmi nous. Le fait de quitter sa maison, sa famille, de s'exposer, de se mettre au service de la communauté, avec l'angoisse que cela cause, les personnels navigants de nos avions, ceux qui sont toujours à l'extérieur et ceux qui sont toujours en mer, sur les bateaux de croisière ou autres navires. Le livre des psaumes regorge de paroles de réconfort. La bonté de l'Éternel dure à jamais pour ceux qui le craignent, et sa miséricorde pour les enfants de leurs enfants. Prions. Seigneur, nous te prions pour les frontliners, pour les services essentiels, que tu les protèges, que tu leur donnes de la force, du courage et persévérance dans leurs responsabilités. Nous pensons à ceux qui sont encore loin et qui attendent pour entrer. Que tu interviennes et ouvres les portes afin qu'ils regagnent leur famille très bientôt. Seigneur, maintenant, prépare nos cœurs pour le message qui nous sera délivré par ton serviteur et que le Saint-Esprit nous anime afin que ta parole trouve le chemin de notre cœur. Amen. जीवन तेरे
parole et ta fidélité. Sachant-là, rappelle-nous à quel point que Dieu est bon pour nous. Sachant-là, rappelle-nous à quel point que Dieu finit d'être fidèle. Et nous réaliser en cet instant, ce n'est pas ceux qui descendent dans la fosse qui sont capables d'adorer ou qui sont capables de louer lui. Au contraire, c'est nous, les vivants, qui sommes capables d'exalter lui parce que c'est un Dieu qui jamais n'abandonne nous, malgré les circonstances adverses, malgré les difficultés, malgré qu'il nous donne une situation chaotique, mais Dieu finit toujours fidèle dans l'accomplissement de ses promesses. Dans nos détresses, il montre nous sa tendresse. Dans l'oubli, il montre nous son amitié. Dans nos frayeurs, il fait nous être vainqueurs. Dans nos faiblesses, il réalise ses promesses. Dans nos désespoirs, il donne nous l'espoir. Et dans nos solitudes, il fait preuve de plénitude. Et sur ces mots, nous sommes envie avec Dieu pour nous capables d'exalter le nom du Seigneur, qui nous capables de glorifier le nom du Seigneur pour tout ce de merveille qu'il a accompli dans notre la vie, dans la vie de nos proches, dans la vie de nos familles, parce qu'il y a un Dieu qui mérite en cet instant l'honneur, louange, la gloire. Nous prions ensemble. Père Céleste, mon visite, toi, merci de ce qui te compte en nous et merci de ce qui te fait être fidèle, Père Céleste, car quand tu dis quelque chose, tu fais, quand tu déclares quelque chose, tu exécutes. Et merci de ce qui te donne l'occasion, encore une fois, pour étudier ta parole avec nos amis les internautes et nous prier, Père, que ta parole qui peut être partagée, capable de trouver le chemin de notre cœur et que ta parole qui commande la lampe dans nos pieds et la lumière dans nos sentiers, capable d'éclairer nous aujourd'hui et demain et après-demain pour qu'il nous capable comme ton plan et comme ta volonté. Merci de ce qui te fait nous grâce et merci de ce que tu causes avec nous, car c'est dans le nom et dans les mérites de ton Fils Jésus, Père, qui nous peut prier toi. Amen. Nous sommes dans le livre des origines, le livre de la Genèse. Dans le chapitre 1, il raconte-nous l'histoire de la création. Et dans le chapitre 2, il complémente le détail qui n'est pas trouvé dans le chapitre 1. Le chapitre 1, c'est l'histoire de la création, comment Dieu appelle tout quelque chose à l'existence. Et le chapitre 2, c'est un détail pour complémenter le chapitre 1. Et dans le chapitre 3, malheureusement, on nous trouve la chute de l'homme. Adam et Ève, nos premiers parents, comment Satan à séduire les autres et comment ils succombent à la tentation. Et dans le chapitre 4, nous trouvons encore une fois, malheureusement, la chute de l'homme et ses premiers meurtres quand un frère tue son frère. Et dans le chapitre 5, nous trouvons maintenant la liste des noms des personnes qui marchent avec le Seigneur, des personnes qui viennent à l'existence. Et juste après, dans le chapitre 6, nous trouvons le plan de Dieu, nous trouvons la grâce de Dieu. Et moi, j'ai envie que nous attardions pour un moment sur le chapitre 6, en particulier sur deux versets, le verset 8 et le verset 9. Mais Noé trouva grâce aux yeux de l'Éternel. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste et intègre dans son temps. Noé marchait avec Dieu. Il est intéressant pour nous prendre note dans ce texte-là que Dieu est un plan de secours. Dieu est un plan B. Alors que le mal il arrive à ce top, il arrive à ce comble, quand je peux lire dans les versets 5 et 6, je peux trouver que Dieu fait un plan. Et même s'il arrive à un certain moment de ce qu'il repentit, de ce qu'il crée l'homme, mais dans l'action de Dieu de se repentir, qu'il amène l'homme à l'existence, mais il y en a toujours un plan de grâce. Et le verset 8 dit nous comme ça que Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. Pour que Noé trouve grâce aux yeux de Dieu, c'est pas parce que Noé a besoin de faire quelque chose de spécial, non. C'est parce que Dieu, dans son amour, suscite Noé pour que Noé soit capable d'être ce porte-parole et être un instrument entre les mains de Dieu. Et dans le chapitre 6, toujours dans le verset 9, nous trouvons qu'il est important parce que le verset 9, lisez-nous, voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, Noé était un homme intègre et Noé marchait avec Dieu. Ça trois quelque chose là, Noé fait le mot juste, le mot intègre et qu'il marche dans le plan de Dieu. Et moi j'ai envie, pendant ces quelques minutes, à Menzot, ensemble, pour nous analyser ces trois mots, pour qu'ils nous capables d'attendre nous la marche
que Noé, in fin, ena. Et si toutefois Noé était un homme juste, intègre et marche avec Dieu, est-ce qu'il sur la marche capable d'interpeller moi? Est-ce que la marche de Noé est une leçon pour moi? Est-ce que la marche de Noé est un message qui est capable de causer avec moi en cet instant, et un message pour ceux qui peuvent écouter sa parole-là, et un message pour celui ou celle qui peut être en contact avec sa vidéo-là, pour qu'il lui aussi, il est capable d'un bon Dieu cause avec lui. Moi, j'ai envie qu'il nous attende nous sur le mot juste. Noé était un homme juste. Le mot juste, dans la langue hébraïque, est traduit par un mot qui est capable de paraître un petit peu bizarre, mais il est traduit par le mot tzadik. Cela veut dire quoi? Tzadik. Tzadik veut tout simplement dire que Noé, c'était quelqu'un qui est une représentation de Dieu et un reflet de la loi de Dieu. Et c'est là qu'il me trouve intéressant, parce que pour que Noé vive dans ce contexte, pour que Noé vive dans Genèse au chapitre 6, alors qu'il tient un chaos, alors qu'il tient une noirté totale, alors que le péché arrive à son comble, mais Noé c'était un homme juste. Et le mot juste ici introduit, lui fait référence à quelqu'un qui marche dans le plan de Dieu, et quelqu'un qui maintenant, non pas seulement il marche dans le plan de Dieu, mais il a un désir, suivez-moi bien, il a un désir pour représenter Dieu, ou il y a un désir pour être un reflet de la loi de Dieu. Et c'est là qu'il me trouve ça super intéressant, parce que la parole du Seigneur encourage moi, pour qu'il nous capable ait une qualité distincte. Le texte, le mot juste, veut dire ici que Noé a une qualité distincte, non pas pour impressionner Dieu, mais qui implique une caractéristique de Dieu en étant un reflet de Dieu ou une représentation de Dieu. Si maintenant vous posez la question, comment le psalmiste décriait la loi de Dieu? Il peut dire, la loi de Dieu elle est parfaite. Puis il n'y a aucune faille dans la loi de Dieu. Et Noé, lui, en tant que juste, il a envie d'être un reflet de la loi de Dieu. Même si Benjamin Pen trouve la loi écrite noir au blanc, mais quand je regarde Noé, je tenais une compréhension de la loi de Dieu. Même si jamais je suis dans une auto-école et je n'ai pas un panneau de signalisation, quand je dis que monde conduire, je t'apprends les codes de la route jusqu'à ce que je peux guider ça du monde là. Et c'est ce que Noé a envie de faire. Il a envie, par la grâce de Dieu, être une représentation de la loi de Dieu. Et il y a un autre texte qui m'a envie de partager avec vous, qui trouve dans le livre de Deutéronome. Deutéronome, le chapitre 32, le verset 4. Ça texte ça intéressant, juste pour illustrer que Noé, qui était quelqu'un qui était juste, il n'est pas seulement être un reflet de la loi de Dieu. Deutéronome, le chapitre 32, vous pouvez lire le verset 4. Qu'il dit à nous, il est le rocher. Ici, il fait référence à Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. Le mot juste ici veut aussi dire que Noé n'est pas seulement être un reflet de Dieu, mais il est un représentant de Dieu lui-même. Et c'est là le plus grand défi. Vous êtes peut-être papa qui peut écouter moi, vous êtes peut-être maman qui peut écouter moi, vous êtes peut-être jeune ou adolescent ou enfant qui peut écouter moi. C'est là le plus gros défi. Pour marcher avec Dieu, peut-être qu'il est facile pour marcher avec Dieu, mais pour être un reflet de la loi de Dieu et une représentation de Dieu, c'est là que le défi s'impose. Et Noé, il réussit à faire cela. Noé, il réussit à faire cela, pas par lui-même, non. Parce qu'il tient une dépendance totale de Dieu. Noé, il réussit à faire cela,
Parce que ce désir, c'était marche dans le plan de Dieu. Les tiens n'ont pas une influence. Les pas une influence qui peut pousser pour aller dans sa direction là, non. C'est l'influence qui sortit de l'intérieur et qui pousse vers l'extérieur. Noé, malgré la corruption qui était autour de lui, il tient une conviction forte de ce qu'il est besoin d'être un représentant de Dieu. Donc, il était droit dans ses pensées et dans ses actions. Avec Noé, pas de badinage. Avec Noé, prête-moi l'expression, il pas kata avec Noé, affaires. Quand il marche avec Dieu, c'est qu'il marche avec Dieu de tout sur les cœurs. Quand il abandonne entre les mains de Dieu, c'est parce qu'il a envie d'abandonner entre les mains de Dieu. Je t'imagine que je peux vivre dans un contexte, je peux vivre dans l'école, je peux grandir, je peux étudier dans une institution, alors que tout le monde peut peut-être tricher, tout le monde peut faire ce qui est mal, tout le monde il tombe dans la drogue, tout le monde il tombe dans le synthétique, tout le monde peut commencer à faire ce qui est mal, mais les autres, je tenais ce désir ardent pour être un représentant de Dieu et être un reflet de la loi de Dieu. Peut-être, Mandioul pour détester les autres, peut-être, Mandioul pour négliger les autres, peut-être, Mandioul pas pour adresser la parole, mais les autres influencés par ce qui est en haut, qui travaillent dans autres les cœurs et les réjaillir vers l'extérieur. Alors que tous les autres peut-être ils tombent, mais les autres restent droits, comme l'aiguille de la boussole, parce qu'ils ont le désir pour être un représentant de Dieu. En d'autres mots, ils sont là pour être un guide pour les autres. En d'autres mots, ils sont là pour influencer les autres dans la bonne direction. Et c'est là que, encore une fois, répète-moi, pour dire que le défi est grand. Pour être un représentant de Dieu ou un reflet de la loi de Dieu. Et comme on guide ce passage-là, on dit, ah Seigneur, nous sommes capables de marcher avec toi. Tout ce qui est passé dans cette époque peut passer dans mon époque en 2020. Tout problème qui peut-être nous peut rencontrer dans nous l'époque, Noé aussi nous rencontrait les mêmes soucis. Toutes les complications qu'il rencontrait dans son existence, nous peut aussi rencontrer les mêmes complications. Et malgré ces complications, Noé était déclaré comme un homme juste. Est-ce qu'il nous prêt pour relever le défi? Est-ce qu'il nous prêt pour prendre la marche de Noé? Est-ce qu'il nous prêt pour abandonner entre les mains du Seigneur, pour dire Seigneur, si Noé, pour toi la grâce, il réussit à être un homme juste, être un homme qui tient à ce désir pour être un reflet de la loi de Dieu et être une représentation de Dieu lui-même, qui est juste, qui est fidèle, qui est bon, qui est parfait, c'est qu'il est capable aussi, aide-moi pour être un représentant de ta loi et être un reflet de toi-même, Seigneur Jésus. Noé, il peut n'attendre seulement à être un juste, mais l'autre mot qui est utilisé dans ce texte-là, c'est le mot intègre. Que veut dire le mot intègre ici? Le mot intègre trouve son origine du mot hébreu qui signifie tam. T-A-M, tam. Le mot tam est traduit par un autre mot qui peut-être pour capable faire nous gagner peur, mais ce n'est pas un mot pour faire nous gagner peur, mais au contraire c'est un mot qui pousse nous à la réflexion. Noé était quelqu'un intègre, c'était quelqu'un de tam, c'était quelqu'un de parfait. Parfait ici ne veut pas dire qu'il était sans péché ou sans défaut. Parfait ici ne veut pas dire que c'était un saint. Parfait veut tout simplement ici dire dans son explication, c'est que Noé était un homme tam, c'était un homme parfait, c'est que Noé était complet dans son comportement. Noé, si complet dans son comportement, veut dire qu'il y a une synchronisation entre le dire de Noé et l'action de Noé. La pensée de Noé est dirigée avec les actions de Noé. Si la main droite décide pour faire quelque chose, c'est que la main gauche aussi peut suivre. Si la bouche de Noé prononce quelque chose, c'est que le corps en entier peut suivre l'action. Et c'est là le mot tam. Le mot tam veut tout simplement dire que Noé était parfait dans ses pensées. Il se pense même quelque chose juste. Il se pense du bien sur les autres. Il était
quelqu'un de tam veut aussi dire qu'il utilise son influence, même les très minime, pour capable influencer les autres dans la bonne direction. Le mot parfait ici veut aussi dire qu'il a un comportement qui est synchronisé avec ce dire. Et le mot tam, encore une fois, dégage une autre explication. C'est que Noé, c'était un homme simple. Ah, un homme simple. Noé, c'était quelqu'un qui vivait dans la simplicité. Noé, c'était quelqu'un qui tenait le désir pour vivre avec le strict minimum de ce qu'il y a. Noé, c'était quelqu'un qui n'est pas si content dans affaires extravagance. Si vous besoin contextualise le texte, probablement Noé, parce que vous galoupe le dernier portable. Peut-être Noé, si vous besoin actualise-les, peut-être les pas pour suivre tendance actuelle. Mais Noé, c'était quelqu'un qui peut vivre dans la simplicité, sans l'extravagance. Et un autre mot aussi qui explique le mot tam, le mot intègre, veut aussi dire que Noé, c'était quelqu'un qui était naïf. Ah, naïf ici ne veut pas dire qu'il est bête ou qu'il est facilement embobiné. Non, naïf ici veut tout simplement dire que pour que Noé soit sauvé, il croit dans la parole de l'Éternel tel qu'il était. Dieu dit comme ça, Noé l'a pluie pour tomber, il croit, même si jamais il trouve la pluie. Vous me suivez moi? Être naïf ici, c'est accepter la parole du Seigneur telle qu'il y était. Moi, on veut dire qu'il ne fallait pas nous poser question avec la parole du Seigneur. Non, 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 non. C'est qu'il tel que Dieu cause avec lui. Il a accepté l'instruction de Dieu. Dieu dit qu'il construira un bateau. Jamais, jamais il ne trouve la pluie. Et Dieu dit comme ça, on ne peut pas pouvoir voir juste la pluie, mais on peut voir un déluge. Et Noé prépare un bateau. Et c'est quelques commentaires disent, c'est dans son naïveté que mon Dieu sauve lui. Parce qu'il croit Dieu au mot. Il croit dans la parole du Seigneur. Il croit dans l'existence de la promesse de Dieu. C'était quelqu'un de simple. C'était quelqu'un de parfait. C'était quelqu'un qui tenait une synchronisation entre le dire et le faire. Qui on apprend jusqu'à maintenant dans la vie de Noé? Noé, c'était quelqu'un qui était juste. C'était quelqu'un qui tenait le désir pour être un reflet de la loi de Dieu ou une représentation de Dieu lui-même. Autre chose qui nous notait, c'est que Noé, c'était quelqu'un de tam, c'était quelqu'un de parfait dans son comportement, il était complet. Et le texte s'arrête là. Le texte s'arrête là. Le texte dit que Noé était un homme juste, Noé était un homme intègre. Et la dernière partie de la vie de l'existence de Noé qui me trouve aussi super intéressant, c'est que Noé était un homme qui marche avec Dieu. Et permettez-moi, reprends le texte ensemble avec Zot. Voici la postérité de Noé. Noé était un homme juste, c'était un homme qui tient être un reflet de Dieu et une représentation de Dieu. Ok? C'était un homme intègre. Et Noé, intègre dans son temps, Noé marchait avec Dieu. C'est pour la deuxième fois, depuis que le livre de la Genèse a commencé, c'est pour la deuxième fois qu'il nous trouve à l'expression que Noé marchait avec Dieu. Pour la première personne, c'était Enoch. Dans le chapitre 5, les versets 22 et 24, Enoch marcha avec Dieu. Et à deux reprises, dans la vie d'Enoch, à deux reprises, l'auteur reprend l'expression Enoch marcha avec Dieu. Il marcha avec Dieu, puis il ne fit plus. Et pour la troisième fois qu'il nous trouve maintenant, l'expression là, c'est pour quelqu'un d'autre, c'est pour Noé maintenant. C'est que Dieu dit, la Bible dit, la parole du Seigneur expliquée, c'est que Noé marchait avec Dieu. C'est quoi marcher avec Dieu en d'autres mots? Il n'est pas seulement c'était quelqu'un qui était juste dans son comportement ou qui a le désir pour représenter Dieu ou pour être un reflet de la loi de Dieu. Ce n'était pas seulement quelqu'un qui tenait une synchronisation entre ce Dieu et son frère. Mais Noé tenait plus que ça. Il marche avec Dieu. Et ça, l'expression-là,
il est utilisé à plusieurs reprises dans la Bible et une fois qu'il est utilisé, c'est dans Genèse au chapitre 3 qui, je peux trouver, c'était au commencement, juste après que Satan vient séduire la femme. Et dans le chapitre 3, Genèse au chapitre 3, je peux lire le verset 8. Alors ils entendirent la voix de l'Éternel Dieu qui parcourait le jardin vers le soir, et l'homme et sa femme se cachèrent loin de la face de l'Éternel Dieu, au milieu des arbres du jardin. Ah, ce texte-là, le mot ici employé dans vos versions, c'est parcourir le jardin, mais dans d'autres versions, c'est que Dieu, l'Éternel Dieu, marchait dans le jardin. C'est que ici, Dieu t'habitait marche avec Adam et Ève. Et quand le texte reprend lit, et quand le texte réexpliqué dans Genèse le chapitre 6, c'est que Noé marchait avec Dieu, c'est que Noé tenait la marche, en d'autres mots, côte à côte avec Dieu. Et quand je lis le livre de Samuel, je peux trouver aussi que Dieu s'est manifesté sa présence dans le tabernacle. C'est que Dieu marchait dans le tabernacle. Et c'est parce que Dieu tenait une relation intime avec celui qu'il était envie de marcher à côté. Et Noé, tu comprends pour qu'il est capable d'être effectivement un instrument entre le maître de Dieu, il est important, il est nécessaire, il est impératif pour Noé pour marcher avec Dieu. Marcher avec Dieu veut aussi dire c'est converser avec Dieu. Marcher avec Dieu, c'est recevoir les instructions de Dieu. Marcher avec Dieu, c'est obéir à Dieu. Marcher avec Dieu, c'est se soumettre à Dieu. Marcher avec Dieu, c'est entretenir une relation intime avec Dieu. Marcher avec Dieu veut aussi dire tisser des liens solides avec Dieu. Et c'est pour cela que pour que Noé ait appelé à cette grande responsabilité, cette lourde tâche de construire un bateau, pour lui construire un bateau et sauve maintenant la race humaine, sa famille et tous ceux et celles qui vous croient dans sa parole, c'est que Noé tenait une relation intense avec Dieu. Et quelqu'un dit, si toutefois nous vient l'influence vers l'extérieur, l'influence dans le public, l'influence dans la famille, l'influence d'abord commencer dans la relation intime avec Jésus. Amen. Dans la relation intime avec Jésus. Si nous envie de prendre quelqu'un de un point pour amener de l'autre point, il faudrait que nous-mêmes, nous marchions d'après les instructions de Dieu. Et Noé sur la marche, c'était la marche côte à côte avec Dieu. Et c'est pour cela que quand on lit ce passage-là, quand on étudie ce passage-là, on dit Seigneur, s'il te plaît, aide-moi pour me capable d'être un Noé en 2020. Aide-moi pour me capable d'être un Noé, moi je peux dire un Noé moderne, mais être un Noé pour mon bon voisin, mon bonne voisine. Aide-moi pour être un Noé dans la congrégation que je peux adorer. Aide-moi pour être un Noé avec mon bon cercle d'amis. Aide-moi pour être un Noé dans ma famille. Aide-moi pour être un Noé là que tu as le placement dans mon lieu de travail. Aide-moi pour être un Noé là dans mon confinement. Aide-moi pour être un Noé, pour être celui qui est juste. C'est celui qui est une représentation de Dieu sur terre et un reflet de la loi de Dieu. Aide-moi pour être un Tam. C'est celui qui synchronise son pensée et son action, et aide-moi pour être celui qui peut marcher avec toi dans une relation intime et intense avec le Seigneur. Je pense à ces histoires-là qui probablement je t'entendais. Excuse-moi si toutefois on peut répéter l'histoire. L'histoire passée à Londres par sa jeune Singh, Sadhu Sundar Singh, qui in fine converti au christianisme. Alors il peut traverser un jour dans les rues de Londres, un garçon trappe la main sur maman et tape sur maman, bouge maman, il dit comme ça, maman, est-ce le Christ? Parce que cet homme, Sadhu Sundar Singh, il tenait un désir intense. C'était être le reflet de Dieu. Il tenait un désir intense, c'est d'être une représentation de Dieu. Il tenait un désir intense, c'est pour ressembler à Christ. Et vous réalisez en cet instant, mes amis,
Permette-moi, mes autres frères et sœurs, même si nous ne partageons même maman ou même papa, mais nous réaliser qui nous servit, c'est le papa. Le Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers. Et c'est parce qu'il t'a prié, ce seul Dieu Créateur, moi c'est mon prier, ce seul Dieu Créateur qui permet toi et moi vivre un frère et une sœur spirituelle en Jésus. Et moi réaliser qui, si c'est nous désir pour ressembler à celui qui n'appelle nous à l'existence, pour ressembler à Jésus, et pour conclure, je vous demande, reste avec moi et écoute surtout la conclusion. Si toutefois, je t'ai oublié ce qui me disait depuis le commencement, le Noé qui était un homme juste, qui était un homme intègre et qui marche avec Dieu, mais pas oublier cette dernière partie. Cette dernière partie trouve dans le livre de Colossiens, le chapitre 3, le verset 3. Colossiens, le chapitre 3, le verset 3. C'est un texte qui me content énormément. C'est un texte qui m'a prié là. C'est un texte que me demande au Seigneur, s'il te plaît Seigneur, réalise sa promesse-là de mon vie. N'écoute la lecture de ce texte. Car vous êtes morts et votre vie est cachée avec Christ en Dieu. L'apôtre Paul peut causer avec l'église de Colosse, il peut dire comme ça, car vous êtes morts et votre vie est cachée en Jésus-Christ. Votre vie est cachée en Jésus-Christ. Avec moi, là, actuellement, il y a un signé. Et ça veut tout simplement dire, ça c'est en nous, et ça c'est Christ. Et quand en nous, il finit caché en Jésus-Christ, en d'autres mots, nous ne pas trouve en nous, nous pas trouve sur l'existence. Qui ça nous trouve Christ seulement. Et ça capable d'être toi, mon ami, ça capable d'être toi, mon frère, ça capable d'être toi, ma soeur, ça capable d'être n'importe qui. Ça peut être Kenny, ça peut être Roel, ça peut être Jennifer, ça peut être n'importe qui. Dès qu'il nous la vie cachée en Jésus-Christ, c'est une nouvelle vie maintenant avec Christ. Et quand on relire le texte de Genèse chapitre 6, le verset 9, moi, je comprends effectivement comment Noé est capable de marcher avec Christ, malgré l'adversité, malgré la corruption, malgré l'influence intense de haut, mais Noé est capable d'être un homme juste, capable d'être un homme intègre et marche avec Dieu parce qu'il fait la marche intime avec le Seigneur. Moi, la prière pour toi aussi bien que pour moi-même, le souhait le plus sincère qu'il m'a formulé pour chaque personne, chaque internaute, chaque personne qui peut écouter cette vidéo-là, c'est que le Seigneur est capable de nous donner la possibilité pour une nouvelle vie en Jésus-Christ, pour une nouvelle existence en Jésus-Christ, qui nous est capable de laisser les choses passer dans le passé, mais nous marchons maintenant en nouveauté de vie avec Jésus-Christ. Et sa cantique-là interpelle nous, entre tes mains, je m'abandonne. Entre tes mains, je m'abandonne, alors que nous vous prenons ce chant-là pour nous conclure nos moments de partage. Moi, j'ai envie qu'il a que vous été. Si toutefois, j'ai envie de mettre debout et de tous autres lesquels je sens sa cantique-là pour dire Seigneur, aujourd'hui, m'abandonne-moi entre la main. Aujourd'hui, me délaisse tout, moi envie de suivre toi. Aujourd'hui, moi envie il y a une nouvelle vie en toi. Aujourd'hui, moi capable. Mon vie vient une créature transformée. Zodi, mon vie vient un homme juste pour être un reflet de Dieu ou une représentation de la loi de Dieu. Mon vie est un homme tam, qui a une synchronisation entre mes pensées et mon action. Mon vie est un homme qui marche avec toi. C'est un homme qui a une communion intense avec toi chaque jour, qui me passe du temps dans ta présence. Et nous vous trouvons, mes amis, le résultat, c'est seulement quand nous retrouvons Jésus face à face. Quand nous retrouvons seulement Jésus dans les nuées des cieux. Et si c'est le souhait le plus sincère qu'ils ont envie pour eux-mêmes, moi invite eux pour nous prendre sa cantique-là ensemble, sa chant-là ensemble. Nous dire Seigneur, mon vie, abandonne-moi entre la main. Tout ce qui me n'aime, quitte tout entre la main et fais-moi vivre ta propriété exclusive. Fais-moi vivre un instrument béni entre tes mains. Qui bon Dieu bénit toi, qui bon Dieu soutenir toi, qui bon Dieu aide-toi pour qu'il soit capable de venir la marche authentique avec lui, pour qu'il soit capable de venir l'existence qui est une raison d'être. C'est pour Jésus et par Jésus seul. Amen. Seigneur Père Céleste, merci pour tes paroles. Merci de ce qui te rappelle nous la marche de Noé. Merci de ce qui t'a envie qu'il nous marche aussi avec toi d'un cœur sincère.
Bénis-nous et fais-nous grâce, car c'est dans le nom et dans les mérites de ton Fils Père qu'il nous peut prier toi. Amen. Entre tes mains, j'abandonne tout ce que j'appelle le mien. Oh, ne permets à personne, Seigneur, d'en reprendre rien. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur. Je n'ai pas peur de te suivre sur le chemin de la croix, car c'est pour toi que je veux vivre. Je connais, j'aime ta voix. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Sans rien garder, je te livre tout avec bonheur. Et prends mon âme, que tout en moi soit à toi, que par ta divine flamme tout mal soit détruit en moi. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Prends mon corps et prends mon âme, règne sur mon cœur. Oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Entre tes mains, j'abandonne tout avec bonheur.